Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment placer deux accords sur le manche de ton ukulélé. Et grâce à ces deux accords, tu vas pouvoir jouer un tas de chansons. Quand je dis un tas, c'est au moins 35, bien sûr il y en a beaucoup plus, mais je te dis 35 parce que l'année dernière, à la même époque, j'ai fait une vidéo avec ma guitare dans laquelle je te proposais 35 chansons enfantines avec seulement deux accords. Parce que cette vidéo, elle est là pour te motiver aussi, pour te prouver que c'est pas du vent et qu'avec deux accords, tu peux réellement jouer au moins 35 chansons. Justement, ces fameux deux accords, quels sont-ils? Alors écoute, pour le coup, je vais t'en donner 4. Je vais te donner 2 suites d'accords. L'année dernière à la guitare, j'ai proposé le Ré et le La septième. Toutes les chansons que j'ai proposées avec ce Ré et ce La septième sont aussi faisables avec un Do et un Sol septième. Il n'y a pas de problème. Si par exemple j'essaye avec j'ai un nom, un prénom, ça va donner j'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. D'accord? Si je le fais avec Do, j'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Ok? Là, tu as remarqué que tu en as un qui est plus grave que l'autre. Celui qui commence par Do, ben forcément, il est un ton avant. Donc, il est plus grave. J'ai un nom, un prénom. Alors que celui-ci, j'ai un nom, un prénom. Tu peux aussi te dire, moi, pour l'apprendre et pour chanter à la maison, je suis plus à l'aise avec ça. Mais mes élèves, eux, ils préfèrent quand je suis un peu plus dans l'aigu, parce qu'on chante toujours trop grave en maternelle. Et tu te dis, bah ouais, mais du coup, je vais devoir apprendre 4 accords. Non, tu peux dire, moi, j'apprends le Do et le Sol septième, et puis quand j'arrive en classe, j'utilise ça. C'est un capodastre, ça coûte pas grand chose. C'est le capodastre de ma guitare, donc il en existe des spéciaux ukulélé, mais bon, comme j'avais déjà celui-ci pour ma guitare et qui fait le job, j'ai pas changé. Je le place donc un ton plus haut, donc en deuxième case, tu vois, là comme ça. Et puis je joue mon Do et mon Sol. J'ai un nom, un prénom, ok? J'ai un nom, un prénom. C'est la même chose que si je jouais j'ai un nom, un prénom. Ah oui, c'est magique. Donc maintenant, ok, d'accord, il suffit de deux accords, mais moi je comprends rien, là, ton petit schéma qui est à côté, comment ça consiste en quoi? La petite image que tu vois là, c'est un diagramme d'accords, et tu vois avec les petits ronds où tu dois placer tes doigts. J'ai volontairement pas mis de numéro parce que je change de doigt en fonction des enchaînements que je fais. Ce que tu vois sur le diagramme, donc la corde qui est tout à ta gauche, c'est celle qui est tout en haut, et la corde qui est tout à ta droite, c'est celle qui est tout en bas. Donc en gros, il faut que tu prennes le diagramme et tu vas placer tes doigts exactement de la même façon sur ton manche. Ça, c'est pour le côté visuel. Tu vois, je t'approche le manche et ce que tu vois là, il faut le reporter ici. Maintenant, par expérience, pour l'avoir fait avec ma grande ado, c'est quand même plus simple quand on se place au-dessus de la personne pour lui expliquer. Donc c'est ce que je vais faire. Attention, effets spéciaux. Voilà, donc je me place comme si tu étais au-dessus de mon épaule. Bon, un petit peu, voilà, j'essaie quand même d'orienter le manche un petit peu vers toi pour voir ce qui se passe. Et si tu utilises les deux accords qui sont Ré et La septième. Alors Ré, ce sont ces trois cordes-là. Et le La septième, c'est celle-ci. Du coup, moi j'utilise, je vais te commencer par le bas, j'utilise auriculaire, majeur, annulaire. Et du coup, cet index-là qui est libre, eh ben, il sera pour faire mon La septième. D'accord? Donc en fait, j'utilise mes 4 doigts, 3 pour le Ré, 1 pour le La septième, et ça me permet de les enchaîner facilement. Donc ça fera Ré, La septième, Ré, La septième, ok? Si tu utilises les deux autres accords qui sont le Do et le Sol septième, c'est le même schéma, j'utilise 4 doigts. Cette fois-ci, j'utiliserai mon auriculaire pour le Do parce que mon Sol septième, en fait, il se trouve là. Donc, tu es ici avec l'annulaire, l'index, le majeur. Ok? Et l'auriculaire, ben, je me le garde pour le Do. Et ça me fera Do, Sol septième, Do, Sol septième, Do.
Voilà. Alors, en essayant de me mettre au-dessus aussi pour la main droite. Alors, la main droite, tu as plusieurs possibilités. Soit tu tiens ton ukulélé ici avec ta main, et avec ton pouce, tu tires l'accord vers le bas, c'est-à-dire que une après l'autre, tu grattes les cordes. Donc là, je vais te le faire par exemple sur un Do. Hein. Voilà, hop, je suis sur le Do avec mon auriculaire. Et voilà, ça c'est le Do. Et quand tu fais les chansons que je te propose, tu peux simplement tirer comme ça tes accords vers le bas avec le pouce. Tu peux aussi les faire avec l'index. C'est pas la même sonorité, c'est toi qui vois. Tu peux aussi faire des arpèges. Ce qui est pratique, c'est que là, du coup, tu joueras à chaque fois toutes les cordes. Donc sur l'accord de Do, ça sera basse. D'accord? Tu vois comment je fais avec le pouce? Je le descends vers le bas. Et index, majeur, annulaire, je remonte. Hop, je te le refais. Pouce, index, majeur, annulaire. Et après, tu as plein de variations. Soit tu fais simplement ça. Ou alors un aller-retour. Donc ça, c'est ce que je te mets dans les partitions quand je t'écris P-I-M-A, donc c'est pouce, index, majeur, annulaire, d'accord? P-I-M-A, P-I-M-A, ou P-I-M-A-M-I-P-I, P-I-M-A-M-I-P-I, voilà, c'est ça. Tu as aussi la possibilité, donc quand tu as l'accord, tu as basse et accord, de les taper, de les tirer, je veux dire, en même temps. Donc basse, et les trois autres, paf, tu les remontes. C'est pratique parce que la basse, ce sera toujours cette première corde. Quand tu es à la guitare, ça dépend, c'est la première qu'on joue parce que certaines cordes sont à vide. Au ukulélé, ça souvent, en fait, tu joues toutes les cordes tout le temps. Donc c'est pratique, c'est celle-ci. Et hop, les trois autres, en même temps, on les remonte. Ça marche sur le sol septième. Ça marche sur le ré. Ça marche sur le la septième. Évidemment, ça marche pour tous les accords. C'est ça qui est bien. Donc, en fonction des chants que je vais te proposer, tu auras un arpège ou tu auras les basses accords ou simplement je tire mon accord vers le bas comme ça ou avec l'index et puis après on verra plusieurs rythmes. Ça c'est au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà ce qui se passe à la main droite. Ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Tu auras vu 4 accords, tu auras vu comment les placer. Et tu choisis la paire qui te convient. Soit Ré, La septième, soit Do, Sol septième. C'est toi qui vois. Tu t'entraînes à les enchaîner. Tu peux aussi t'entraîner dans cet enchaînement à utiliser ta main droite de plusieurs façons. Voilà, avec le pouce, avec l'index, de voir ce que toi tu préfères. De t'entraîner, pourquoi pas, à faire ce que je t'ai montré avec les basses accords. De carrément arpéger, soyons fous. Ou tu peux te dire que tout ce qui est main droite, tu verras après, que tu vas tout simplement faire tes transitions main gauche en grattant ton accord vers le bas. Tu t'inquiètes pas des rythmiques parce que ça dépend des chansons et que pour chaque chanson, je t'explique la rythmique, je te donne même plusieurs solutions en fonction de ton niveau. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et puis moi, je te dis à très très vite pour tes premières chansons.